Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité et notre force vient de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous accordes gratuitement pour te servir, pour refléter ta gloire. Seigneur, nous voulons t'élever en toutes choses. Je te recommande cette matinée, que cela soit béni, que tout ce que nous allons entreprendre au cours de la journée puisse réussir, puisse aboutir. Nous comptons sur ta grâce. Je prie, Seigneur, pour te recommander cet enseignement que nous allons commencer tout à l'heure, que toi, tu puisses nous diriger, que tu attires nos regards vers toi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons que tu puisses nous communiquer un rhéma pour que nous puissions nous appuyer sur cela, pour que notre vie puisse changer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous voulons vraiment, ton esprit qui sonde le cœur et les reins, puisse nous parler. Encore une fois, nous te rendons gloire pour ce moment. Nous voulons vraiment que tu nous parles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous parlons de la foi en Dieu. Nous voulons voir les raisons pour lesquelles Abraham était un exemple de foi. Quelques raisons pour lesquelles Abraham était un exemple de foi. Nous allons voir dans Romains chapitre 4, le verset 13 et le verset 21. Nous pouvons aussi nous servir de ces exemples pour imiter Abraham. On est d'abord dans Romains chapitre 4, le verset 13, ensuite le verset 21. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la foi et c'est par la justice de la foi. Le verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Nous voyons dans ce passage, il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La première raison qui montre qu'Abraham était un homme de foi, il a entendu la parole de Dieu. Abraham avait entendu la parole de Dieu. La Bible dit qu'il était transporté au dehors. On lui dit, lève tes yeux, regarde. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Il dit, non, je ne peux pas les compter. Il a été amené au bord de la rivière, de la mer. On dit, regarde, qu'est-ce que tu vois, les sables de la mer, est-ce que tu peux compter? Il dit, non. Il dit, ta postérité sera comme les sables de la mer, sera comme les étoiles dans le ciel. Et il a entendu la parole depuis ce jour-là, ayant la pleine conviction que ce que Dieu, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Si tu veux suivre le modèle d'Abraham, il faut que tu aies entendu la parole. Il faut que tu écoutes. Abraham, il a entendu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Dieu peut nous parler au travers de sa parole. Dieu peut nous parler par prophétie. Les prophéties ne meurent jamais. Dieu peut nous parler par songe, par vision. Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Si réellement ça vient de Dieu, cela va se réaliser. Il a dit que Lazare ne mourra pas, ce n'est pas une maladie qui lui amènera à la mort. Malgré que Lazare était mort, mais la parole de Dieu ne meurt jamais, les promesses de Dieu ne meurent jamais. Quand Jésus est arrivé, il a dit, Lazare sort.
Lazare est sorti, il est ressuscité. Ce que Dieu t'a dit, ça va se réaliser. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Place ta foi en Dieu. Crois à cette parole. Abraham a entendu la parole et il avait la conviction à cette parole que malgré qu'il était avancé en âge, malgré que le corps de son épouse était usé, malgré la situation, Dieu allait produire un miracle. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Dieu est capable de se servir des circonstances pour opérer un miracle. Il est le maître des temps et des circonstances. Rien ne pourra s'opposer à la parole de Dieu. Il faut premièrement entendre la parole de Dieu. Il a entendu la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole, qu'est-ce que cela fait dans ton cœur? Je prie pour que cette parole opère le miracle. Il y a plus de 34 000 promesses dans la parole de Dieu. Il y a une promesse pour chaque situation. Que le Saint-Esprit t'aide à découvrir la promesse de Dieu par rapport à ta situation. Accroche-toi, persévère. Tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se déploie dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous servir de ce que Abraham a accompli dans sa vie. La Bible dit, il a entendu la parole. Nous voulons être de ceux qui entendent la parole. Apprends-nous à entendre la parole. Que l'occasion soit favorable ou pas, que nous puissions entendre la parole. Que nous puissions aimer ta parole. Nous ne voulons pas nous arrêter au stade d'entendre, mais nous voulons évoluer, monter d'un cran. Nous voulons croire à ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est capable de germer. C'est comme une semence. Si elle tombe sur une bonne terre, cela va produire des fruits. Nous voulons être une bonne terre qui croit à ta parole comme Abraham. Seigneur, ce matin, tous ceux qui croient à cette parole, aujourd'hui, opèrent le miracle, que leur vie change. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour que tu agisses au-delà de leur entendement, que tu agisses au-delà de leur imagination. Au nom de Jésus, je le bénis maintenant. Dieu de miracles, toi le Dieu d'Abraham, tu es également notre Dieu. Agis maintenant. Le temps d'Abraham est déjà passé, c'est notre temps maintenant. Au nom de Jésus, que notre foi parle. Au nom de Jésus, bénis chacun de tes enfants. Bénis la journée d'aujourd'hui. Nous t'avons ainsi prié. Amen.